Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Loïc et Béatrice Bertrand, on est donc responsables des foyers amis et nous sommes mariés depuis bientôt 40 ans. Nous avons 8 enfants, 2 petits-enfants et demi, puisqu'il y en a un qui est attendu pour octobre, et on est les parents de frère Clément-Marie. Je vais également vous dire mon métier, puisque je vais y faire référence dans le topo à plusieurs reprises. Je suis outplaceur. Alors, ça ne parle pas à tout le monde, ce métier. Je suis outplaceur. L'outplacement, c'est l'accompagnement des personnes, des cadres supérieurs et des dirigeants qui ont perdu leur job. Et mon métier consiste à les accompagner à en retrouver un autre. Voilà, en fait, c'est l'inverse d'un cabinet de recrutement ou d'un cabinet de chasseurs de tête. Et une phase d'outplacement, c'est 3 étapes. C'est un bilan personnel et professionnel. C'est une définition des projets. Parfois, certains veulent refaire la même chose et d'autres veulent totalement changer. Et puis ensuite, la 3e phase, c'est concrètement l'accompagnement dans la campagne de recherche. Alors, juste avant de démarrer le topo, je voudrais juste répondre à une question qui m'a été posée à plusieurs reprises pendant les repas de ce week-end. Quelle différence il y a entre le forum de février et la session ? C'est très simple. Le forum de février, c'est des enseignements faits par les Domini. Et la session, ce sont des témoignages, des partages d'expériences, ce sera le cas ce matin, plus que des enseignements, puisque dans les foyers amis, on n'est pas tous aussi calés que les Domini, donc on laisse aux Domini la responsabilité de faire le forum. Voilà. Et pour vous montrer que le Père Bernard a quand même beaucoup d'humour, il nous fait plancher sur le travail un dimanche. Mais c'est assez normal, parce que lui, il a l'habitude de bosser le dimanche, contrairement à nous et aux enseignements qu'il nous prescrit, de garder un jour de repos. Donc vous apprécierez son humour, et donc on va vous faire travailler un dimanche, ce qui est assez exceptionnel, en vous demandant une écoute attentive. Alors, travail et dignité de la personne, souffrance et joie, encyclique Laborem Exercens. Nous allons tenter d'exposer le sujet en 3 points. Qu'est-ce que le travail, vu par Jean-Paul II dans son encyclique Laborem Exercens, et dans la tradition de l'Église? En quoi doit-on vivre et respecter la dignité de la personne au travail, dans ses joies et dans ses souffrances? Et puis rapidement, nous verrons comment et que transmettre à notre entourage professionnel et familial par le travail. Alors, cette encyclique fut publiée à l'occasion du 90e anniversaire de l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII. Il était d'abord prévu que cette encyclique Laborem Exercens soit publiée au mois de mai, mais en raison de la tentative d'assassinat dont Jean-Paul II fut victime, elle ne fut publiée qu'en septembre 81. Au moment où Jean-Paul II écrit cette encyclique, c'est le début du syndicat Solidarność en Pologne, dont les revendications sont justifiées. La légitimité de cette encyclique est d'autant plus forte que Jean-Paul II parle avec crédibilité du travail puisqu'il l'a vécu. Le travail obligatoire imposé par l'occupant nazi interrompra ses études. À partir de la rentrée de 1940 et pendant presque 4 ans, Karol Wojtyła travaillera comme ouvrier dans une carrière de pierre d'abord, puis dans une usine chimique. Jean-Paul II gardera de cette expérience une grande préoccupation pour les problèmes sociaux. Alors, qu'est-ce que le travail ? Avant de citer cette encyclique, nous allons rappeler certains propos tenus par frère Clément-Marie au Forum de février. Qui reprendra donc des citations de Centesimus Annus, de Populorum Progressio et de Laborem Exercens. Avant de citer cette encyclique, de frère Clément-Marie. Concrètement, l'Église n'a pas de modèle à proposer, car ceux-ci doivent être conçus dans les situations auxquelles on a à faire face. Mais elle présente comme orientation intellectuelle sa doctrine sociale qui reconnaît le rôle positif du marché et de l'entreprise, mais qui souligne en même temps la nécessité de leur orientation vers le bien commun. Même si cette doctrine n'est pas constituée à l'avance, mais se développe au fur et à mesure que les circonstances l'exigent, elle suit une trame qui est la juste conception de la personne humaine, de sa valeur unique, dans la mesure où l'homme est sur la terre la seule créature que Dieu ait voulu pour elle-même.
l'Église ne propose pas de synthèse ni de programme politique ou économique et ne manifeste pour les uns ou les autres aucune préférence, pourvu que la dignité de l'homme soit respectée et promue. Cependant, l'Église est experte en humanité et a donc une parole importante sur ces questions qui sont avant tout morales. L'homme est le sujet et l'auteur du travail. Il doit être considéré comme le but et non uniquement comme le moyen du processus économique. Ainsi est mis en relief le primat de l'homme dans le processus de production, le primat de l'homme par rapport aux choses. Par son travail comme par ses actes, l'homme agit sur le monde extérieur en le transformant, répondant ainsi à l'ordre du Créateur et collaborant avec lui à la création. Mais ce n'est pas tout. Par son travail, l'homme se réalise lui-même. Voilà pourquoi le travail est aussi pour l'homme un devoir, une obligation morale, pour lui-même, mais aussi envers sa famille, sa patrie et la société tout entière. Alors pour illustrer cette diversité dans le travail, nous pouvons donner en exemple les différentes professions exercées dans notre mouvement des foyers amis. Dans le mouvement des foyers amis, il y a des artisans, des professions libérales, juridiques ou médicales, des enseignants, des militaires, ceux qui travaillent la terre, la vigne, les jardins, des ingénieurs, et autant de diversité avec l'ensemble des fonctions que représentent les salariés des entreprises privées. Et bien sûr, on n'oublie pas le travail des mères au foyer. Alors, comme vous le savez, en principe, la finance est au service de l'économie et l'économie est au service de l'homme. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui se produit. L'homme est au service de l'économie est au service de la finance. Par conséquent, c'est donc la finance qui nous gouverne. Tout est inversé, et c'est de là que viennent les problèmes. Alors la question qu'on peut se poser, c'est et si l'on revenait réellement à la logique par le travail? Alors quels sont les trois mots qui expriment le travail en latin? L'origine du mot travail, avec les trois premières lettres, c'est tripalium, la souffrance. Le deuxième mot latin pour dire travail, c'est labor, qui implique le sens de l'effort, le labeur, le laboureur. Et puis enfin, le troisième mot latin qui signifie travail, c'est opus, c'est la création. D'où une nécessité de donner un sens au travail, à la création. Petite histoire. Petite histoire moyenâgeuse. Ce jour de l'an 1147, Bartholomé Campanus entrait à Chartres. Il venait de Paris, où l'étude de la rhétorique et de la théologie l'avait retenu pendant 2 ans en Sorbonne, et s'en allait à Montpellier apprendre l'art subtil des saignées et des clystères. La route était longue, ses pieds poudreux, et il trompait l'ennui en méditant sur l'humaine condition. Il fut tiré de sa rêverie à la vue de 4 compagnons qui s'activaient sur le chantier de la future cathédrale. Frappé de la parfaite symétrie de leurs gestes, il fut curieux de savoir s'il était le seul à la voir. Ainsi, s'approchant successivement des 4 ouvriers carriers, leur posa-t-il la même question. « Que dis-tu que tu fais ?» Le premier répondit « Avec cette masse que tu vois, je tape sur le burin que tu vois là. » Le second lui dit « Je taille des pierres. » Le troisième « Je bâtis une cathédrale. » Et le dernier lui fit cette réponse « J'œuvre pour la plus grande gloire de Dieu. » Ces réponses plongèrent notre écholier dans un abîme de réflexions qui l'occupèrent jusqu'à Blois. Cependant, dès Vendôme, il était parvenu à forger les concepts de tâche, d'activité, de mission et de vocation. Alors, ce qui est très important dans ce texte, ce sont les 4 derniers mots, tâche, activité, mission ou vocation. Dans chacun des travaux que nous faisons, nous devrions retrouver ces quatre notions. Depuis que j'ai découvert ce texte, ça fait maintenant plusieurs années, je m'efforce toujours dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé de rédiger les définitions de fonctions en fonction de ces 4 thèmes. Quelles sont les tâches que j'attends de toi? Quelles sont les activités qui seront les tiennes?
les missions dont tu es responsable et éventuellement la vocation, sachant qu'en l'occurrence dans cette histoire la vocation est plutôt spirituelle, mais il y a des vocations de vétérinaire, des vocations d'architecte, tout type de vocation. Très important ce texte. Alors, nous sommes déjà intervenus en session il y a quelques années sur la doctrine sociale de l'Église, dont nous vous rappelons brièvement quand même les 5 principes. Le premier principe, c'est l'homme. Nous y reviendrons quand on parlera de la dignité de la personne, vue par Jean-Paul II. Le deuxième principe de la DSE, de la doctrine sociale de l'Église, c'est la création, avec le troisième mot latin que j'ai cité tout à l'heure, qui est donc opus, et qu'on vient de voir dans cette histoire moyenâgeuse. La création, c'est la dimension créatrice du travail, dans le sens opus. La création de quoi? La création de valeurs parfois financières, certes, mais aussi la création d'objets d'art, la création de la responsabilisation et de la maturité de la personne que l'on encadre. C'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui, la création, avec tous les jeunes qui créent leur start-up. C'est marrant cette réponse à ce besoin qu'ont les jeunes. Et la plupart des jeunes, d'ailleurs, adhèrent à l'ensemble des 4 autres principes de la doctrine sociale de l'Église, aussi contrairement à ce qu'ils ont pu voir dans leur stage ou dans leur environnement familial, parce qu'ils ont vu leurs parents travailler pendant des années et se faire éjecter, jeter en quelques jours, quelques semaines. Donc ils ont envie de créer leur propre activité. Troisième principe de la DSE, la responsabilité, c'est savoir la reconnaître, l'accepter, oser la prendre, oser une reconversion professionnelle parfois. Le 4e principe, c'est la solidarité envers les plus faibles, les siens, autour de soi d'abord, mais plus loin derrière aussi. À ce sujet, l'œuvre de Jean Vanier à l'Arche, qui est une vie de communauté et de travail, est un très très bel exemple de solidarité. Et puis enfin le dernier, qui est le 5e, c'est la subsidiarité. La subsidiarité envers ses collaborateurs, envers également ses enfants, avec des règles d'éducation et de pédagogie. Un des récents exemples que j'ai pu entendre sur la subsidiarité présentée dans l'entreprise, c'était il y a quelques mois encore, lorsque Jean-Dominique Sénard, qui était encore président de Michelin avant de présider aujourd'hui Renault, déclarait que la pratique de la subsidiarité, il l'avait vraiment vécue à l'usine Michelin de Cholet, où il avait provoqué l'embauche de ses premiers ouvriers trisomiques. Chapeau. Nous retrouvons dans cette encyclique, par les propos de Jean-Paul II, l'expression même de la doctrine sociale de l'Église, puisque l'homme doit soumettre la terre, je cite Jean-Paul II, il doit la dominer parce que comme image de Dieu, il est une personne, c'est-à-dire un sujet capable d'agir de manière programmée et rationnelle et capable de décider lui-même en tendant à se réaliser lui-même. À ce sujet, un autre exemple, vous avez à Saint-Malo une entreprise assez connue qui s'appelle le groupe Roulier, qui fabrique des engrais. Chaque matin, quand les ouvriers arrivent à l'usine, ils voient comme maxime de l'entreprise, ici notre objectif est de nourrir la terre pour nourrir les hommes. Voilà un bel exemple de mission que s'est donnée cette entreprise et qui essaye d'associer l'ensemble de ses collaborateurs à cette mission de fabriquer des produits. Tout ceci dans le but de faire le bien. Et quand on parle de bien, il y a le bien commun qui, encore une fois, est bien différent de l'intérêt général qu'on veut nous faire passer régulièrement. La différence entre le bien commun et l'intérêt général, Monseigneur Ginoux l'avait présenté à une précédente session et nous avait bien fait marquer cette différence. Dans Mater et Magistrat, Jean XXIII définit le bien commun comme l'ensemble des conditions sociales qui permettent à la personne d'atteindre mieux et plus facilement son plein épanouissement. Alors aujourd'hui, quand on parle de social, immédiatement, ce qui nous vient à l'esprit, c'est le syndicat. Ce n'est pas toujours le syndicat qui est en responsabilité du social, ça pourrait et ça devrait être les encadrants et les patrons. À ce sujet, ça serait trop long d'en faire la lecture, mais je vous renvoie, si vous avez l'occasion d'aller sur Internet, à un discours d'Antoine Riboud à Marseille dans les années 70. C'est la première fois qu'un grand patron parlait du social, domaine qui est habituellement donc réservé aux syndicats.
Dans Laborem Exercens, Jean-Paul II nous dit « Le travail, entendu comme processus par lequel l'homme et le genre humain soumettent la terre, ne correspond à ce concept fondamental de la Bible que lorsque dans tout ce processus, l'homme se manifeste en même temps et se confirme comme celui qui domine. C'est-à-dire que l'homme doit être proactif et non réactif. Et puisqu'il domine, il doit donc prendre ses décisions dans la mesure du possible. En effet, aide-toi, le ciel t'aidera. » C'est vrai que c'est une période qu'on a vécue dans le changement professionnel de Loïc, quand on était à Aix. En fait, quand on était à Aix-en-Provence, j'étais à l'époque directeur commercial d'Orangina dans le groupe Pernod Ricard. Et puis, j'ai eu des ennuis professionnels, comme ça peut arriver. Donc, je suis sorti de l'entreprise. Et puis, j'ai trouvé un autre travail assez rapidement. Je sortais de l'entreprise, j'ai été prévenu pendant les vacances d'été, ce qui se fait traditionnellement, vous le savez, c'est soit avant Noël, soit avant l'été qu'on vous dit que vous êtes dégagé d'une entreprise, toujours agréable. Et j'ai démarré une recherche assez rapidement en septembre, et j'avais trouvé un job dans les brasseries Cronenbourg, dans le groupe Danone à l'époque, ce qui m'a valu mon arrivée en Alsace, pour le 1er janvier. Et ce qui a eu d'assez amusant d'ailleurs, c'est que certaines personnes me disaient « mais t'es complètement cinglé d'accepter un job si vite, tu pourrais quand même profiter de 1 an ou 2 de chômage. » Bon, à partir du moment où on avait quand même trouvé la solution, mais la solution, elle a embarqué quand même la famille. Et puis après, 6 mois de célibat géographique, c'est jamais évident. Il m'a été également donné l'occasion et l'opportunité donc de faire déménager toute la famille. Et puis 18 mois après, on est revenu à Aix-en-Provence parce que j'ai changé carrément de métier. Et ce changement de métier, il a été, j'allais dire, totalement conjointement avec Béatrice choisi. C'est même Béatrice qui m'a dit, écoute, faut oser changer de métier, faut risquer, même si sur le plan économique, c'était pas franchement une bonne affaire, mais sur le plan familial et entre nous, ça valait le coup. Donc, on a eu quand même un beau signe de Saint-Joseph à ce moment-là, parce que c'est vrai que on avait 7 enfants, on attendait le 8e. Et se retrouver sans travail, c'était un peu compliqué. Donc on a quitté la Provence pour l'Alsace. Et on a notre maison de Provence qui ne se vendait pas. Donc c'était une grosse angoisse. Et la nuit de Noël, donc notre premier Noël en Alsace, je sors de la messe et je dis à Luc, tu sais, si notre maison n'est pas vendue, c'est que Saint-Joseph nous la garde. En fait, il faudrait que tu retéléphones à telle personne qui t'a aidé quand tu as quitté Orangina. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui nous attend pour retourner en Provence. Et c'est ce que Loïc a fait. Et effectivement, 6 mois après, on retrouvait notre maison qui nous attendait, qui était restée vide pendant 1 an. Alors, par rapport à ça, je ne résiste pas au fait de vous citer une phrase. Derrière une réussite professionnelle à tous les niveaux, il y a souvent un conjoint qui stimule, qui regonfle, qui ressource et qui renvoie au combat plein de forces nouvelles. Donc là, effectivement, mon changement de métier, je peux dire merci à Béatrice. Celui qui dit ça, c'est Yannick Bonnet, qui a écrit un livre « Être heureux au travail ». Yannick Bonnet, pour ceux qui ne savent pas qui c'est un DRH d'entreprise qui est père de famille, grand-père. Enfin, aujourd'hui, il est décédé il y a 2 ans. Et il a été ordonné prêtre à l'âge de 60 ans après qu'il ait été veuf. Il a écrit beaucoup de livres sur l'éducation des enfants et sur le sens du travail. J'ai beaucoup d'affection pour lui, je vais dire. Et il est plein de bon sens, donc on le citera à plusieurs reprises dans notre propos. Alors, nous continuons les mots de Jean-Paul II dans Laborem Exercens. Il n'y a en effet aucun doute que le travail humain a une valeur éthique qui, sans moyen terme, reste directement liée au fait que celui qui l'exécute est une personne, un sujet conscient et libre, c'est-à-dire un sujet qui décide de lui-même. En matière d'éthique, tous ici ne lui accordons pas le même sens. Ainsi, pour certains d'entre nous, il serait inconcevable de travailler dans l'armement, pour d'autres, cela serait possible. Pour certains, ce serait dans les produits chimiques, etc. Enfin, chacun voit aussi ce problème de l'éthique en fonction de sa vie professionnelle. D'où ce que nous avons dit plus haut, l'homme doit dominer l'économie et la finance et non l'inverse. Ainsi, la finance et le mondialisme empêchent par exemple les agriculteurs de tirer un profit juste de leur travail.
Cet extrait que nous venons de vous lire nous incite à un certain nombre d'encouragements. Soumettre la Terre avec respect nous conduit à une écologie responsable pour la nature, à commencer par la nature humaine. Alors on voit, c'est vrai que, bon, je pense que dans les Cédric et ceux qui sont dans l'agriculture nous le diraient plus, mais c'est vrai que Dieu sait qu'il y a besoin de tous les produits pour la terre, etc. Mais c'est vrai qu'on voit avec les abus des produits Monsanto, etc., un excès d'utilisation, tout est quand même mauvais, tout est une question d'équilibre. Et bon, d'une façon peut-être plus compliquée, tout ce qui est utilisation de médicaments, on voit à quel point maintenant les pilules contraceptives, on sait, ont fini par rentrer dans les eaux de rivières, de fleuves, etc. Et je sais qu'à Paris, il y a beaucoup de jeunes qui disent ne plus vouloir boire, notamment des garçons par exemple, ne plus vouloir boire l'eau du robinet parce qu'il commence à y avoir un problème de fécondité masculine suite à toutes les hormones qui sont passées dans les eaux. Et et puis bon, il est connu que même les poissons, on voit que les poissons étaient contaminés par tous ces médicaments qui sont dans les eaux douces, et notamment toutes les hormones des pilules. Alors, en quoi doit-on vivre et respecter la dignité de la personne au travail, dans ses joies, dans ses souffrances? Dans l'Amorem Exercens au numéro 9, le pape Jean-Paul II exprime bien cette souffrance au travail lorsqu'il rappelle « À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain ». Ces paroles se réfèrent à la fatigue parfois pesante qui depuis lors accompagne le travail humain, c'est la dimension de labor, voire de tripalium pour certains. Elle ne change pas pour autant le fait que celui-ci est la voie qui conduit l'homme à réaliser la domination qui lui est propre sur le monde visible, encore une fois en lui soumettant la terre. Cette fatigue est un fait universellement connu, parce qu'universellement expérimenté. Ils le savent bien ceux qui accomplissent un travail physique dans des conditions exceptionnellement pénibles. Ils le savent bien tous ces agriculteurs qui, en de longues journées, s'usent à cultiver une terre qui parfois produit des ronces et des épines. Et aussi les mineurs dans les mines ou les carrières de pierre, les travailleurs de la sidérurgie auprès des hauts fourneaux, les hommes qui travaillent dans les chantiers de construction ou dans le secteur du bâtiment, alors qu'ils risquent fréquemment leur vie ou l'invalidité. Ils le savent bien également, les hommes attachés au chantier du travail intellectuel. Ils le savent bien, les hommes de science. Ils le savent bien, les hommes qui ont sur leurs épaules la grave responsabilité des décisions destinées à avoir une vaste résonance sur le plan social. Ils le savent bien, les médecins, les infirmiers qui veillent jour et nuit auprès des malades. Elles le savent bien, toutes ces femmes, sans que parfois la société qui parfois, sans que la société leur donne une reconnaissance suffisante, portent chaque jour la fatigue et la responsabilité de leur maison, de l'éducation de leurs enfants. Oui, ils le savent bien, tous ces travailleurs, puisque le travail est vraiment une vocation universelle, on peut même dire tous les hommes. C'est donc une question de priorité. À quoi donne-t-on la priorité dans sa vie et dans son travail? Autre histoire. Un jour, un vieux professeur de l'École nationale d'administration publique fut engagé pour donner une formation sur la planification efficace de son temps à un groupe d'une quinzaine de dirigeants de grosses compagnies nord-américaines. Ce cours constituait l'un des 5 ateliers de leur journée de formation. Le vieux prof n'avait donc qu'1 heure pour passer sa matière. Debout devant ce groupe d'élite, qui était prêt à noter tout ce que l'expert allait enseigner, le vieux professeur les regarda un par un lentement, puis leur dit « Nous allons réaliser une expérience ». De dessous la table qui le séparait de ses élèves, le vieux professeur sortit un immense pot d'un gallon, c'est-à-dire de plus de 4 litres, qu'il posa délicatement en face de lui. Ensuite, il sortit environ une douzaine de cailloux à peu près gros comme des balles de tennis et les plaça délicatement un par un dans le grand pot. Lorsque le pot fut rempli jusqu'au bord et qu'il fut impossible d'y ajouter un caillou de plus, il leva lentement les yeux vers ses élèves et leur demanda « Est-ce que le pot est plein ?» Tous répondirent « Oui ». Il attendit quelques secondes et ajouta « Vraiment ?» Alors il se pencha de nouveau et sortit de sous la table un récipient rempli de gravier. Avec minutie, il versa ce gravier sur les gros cailloux, puis brassa légèrement le pot. Les morceaux de gravier s'infiltrèrent entre les cailloux jusqu'au fond du pot. Le vieux professeur leva à nouveau les yeux vers son auditoire et redemanda « Est-ce que le pot est plein ?»
Cette fois, les brillants élèves commençaient à comprendre son manège. L'un d'eux répondit « Probablement pas. »« Bien, » répondit le vieux professeur. Il se pencha de nouveau et cette fois sortit de sous la table une chaudière de sable. Avec attention, il versa le sable dans le pot. Le sable alla remplir les espaces entre les gros cailloux et le gravier. Encore une fois, il demanda « Est-ce que ce pot est plein ?» Cette fois, sans hésiter et en chœur, les brillants élèves répondirent « Non. »« Bien, » répond le vieux professeur. Et comme il s'y attendait, ces prestigieux élèves, il prit le pichet d'eau qui était sur la table et remplit le pot jusqu'à ras-bord. Le vieux prof leva alors les yeux vers son groupe et demanda « Quelle grande vérité nous démontre cette expérience ?» Pas fou, le plus audacieux des élèves, songeant au sujet de ce cours, répondit « Cela démontre que même lorsque l'on croit que notre agenda est complètement rempli, si on le veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de choses à faire. » « Non, » répond le vieux prof, « ce n'est pas cela. La grande vérité que nous démontre cette expérience est la suivante. Si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le pot, on ne pourra jamais les faire entrer tous ensuite. » Il y eut un profond silence, chacun prenant conscience de l'évidence de ses propos. Le vieux professeur leur dit alors « Quels sont les gros cailloux dans votre vie? Votre santé? Votre famille? Vos amis? Réaliser vos rêves? Faire ce que vous aimez? Apprendre? Défendre une cause? Relaxer? Prendre le temps? Ou toute autre chose? Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de mettre ces gros cailloux en premier dans sa vie, sinon on risque de ne pas réussir sa vie. Si on donne priorité aux peccadilles, le gravier, le sable, on remplira sa vie de peccadilles et on n'aura plus suffisamment de temps précieux à consacrer aux éléments importants de sa vie. Alors n'oubliez pas de vous poser à vous-même la question « Quels sont les gros cailloux dans ma vie ?» Ensuite, mettez-les en premier dans votre pot. D'un geste amical de la main, le vieux professeur salua son auditoire et lentement quitta la salle. Bonne méditation. J'utilise ce texte très régulièrement quand j'accompagne les personnes que je rencontre dans le cadre de mon métier. Et c'est très intéressant de voir que, parce que j'ai affaire à plus de cadres ou de quinquagénaires, mais de voir que certains sont passés parfois à côté de l'intention primaire qu'ils pouvaient avoir d'un choix de métier, que certains effectivement ont accordé la priorité au sable ou au gravier et non pas aux gros cailloux. Et comme on le dit avec l'expression populaire, remettre l'église au centre du village est parfois la première des actions qui consiste dans l'accompagnement que je fais de ces collaborateurs. Il y a une très belle vidéo sur Internet qui illustre également cette histoire, qui est à montrer, à mon avis, à tous les jeunes. Alors, tout cela pour dire que dans tous les extraits de Jean-Paul II sur le travail, il pense effectivement à nous inciter à viser le but du travail. Jean-Paul II nous montre aussi qu'il y a de la joie dans le travail, par la dignité que l'homme y trouve, le bien que le travail est pour l'homme. Et pourtant, avec toute cette fatigue qu'on a citée précédemment, il y a un certain sens, et à cause d'elle, le travail est un bien pour l'homme. Si ce bien porte la marque d'un bonum ardum, d'un bien ardu, selon la terminologie de saint Thomas, cela n'empêche que, comme tel, il est un bien pour l'homme. Il n'est pas seulement un bien utile, dont on peut jouir, mais il est un bien digne, c'est-à-dire qu'il correspond à la dignité de l'homme. Alors ce qu'on vient d'entendre, c'est que si le travail est un bien, et s'il est un bien, pourquoi le réduire? Pourquoi certains ont voulu le réduire à 35 heures alors que c'est un bien pour l'homme? En revanche, s'il est une souffrance, il serait alors nécessaire de le réduire. Question. Alors, qu'est-ce qu'on vient chercher en fait dans le travail? Au-delà des significations des mots qu'on a dit tout à l'heure, on vient y chercher la satisfaction de 6 besoins personnels que l'on a tous. Ces 6 besoins personnels sont le pouvoir. Parfois, on a besoin d'un pouvoir d'influence, un pouvoir de décision. Pour certains, c'est un pouvoir statutaire. Le titre, les attributs. Le deuxième besoin qu'on vient chercher, c'est surtout un besoin de réalisation, d'avoir des résultats concrets de ses actions,
C'est un petit peu tout à l'heure ce que Béatrice a décrit dans l'histoire moyenâgeuse. On vient aussi chercher la satisfaction d'un besoin d'appartenance. Appartenance à des groupes, à des familles de métiers, à des mouvements. Le besoin d'appartenance, il répond aussi au besoin que l'homme n'est pas seul et qu'il a besoin effectivement d'être entouré, de travailler en équipe. On vient y chercher aussi un besoin de reconnaissance. La reconnaissance, elle est reconnaissance financière par un revenu. On vient aussi chercher de la reconnaissance de par le contact que l'on a avec les personnes au quotidien. À ce sujet-là, je vous raconte également une chose qui est assez intéressante. Le fondateur de Carrefour, Marcel Fournier, affichait dans les couloirs de ses cadres, dans les couloirs de ses bureaux, le SBAM, les 4 lettres SBAM, qu'il avait imposé à toutes ses caissières. Ça veut dire sourire, bonjour, au revoir et merci. Si dans toutes les entreprises, dans tous les bureaux, dans tous les hôpitaux, on commençait par sourire, dire bonjour, dire merci et dire au revoir, c'est le premier signe de reconnaissance que l'on transmet à la personne avec laquelle on est. C'est amusant de voir d'ailleurs que le SBAM de Marcel Fournier a été affiché très très rapidement derrière par la famille Mulliez, qui, vous le savez, dirige Auchan et toutes ces enseignes. Les 2 derniers besoins que l'on vient chercher dans le travail, c'est la satisfaction d'un besoin d'ordre. Alors pour ceux qui sont encordés, c'est un joli clin d'œil parce qu'on parle d'exactitude, d'économie de temps, de discipline. On a tous besoin d'ordre dans notre vie. Et puis enfin, le dernier besoin qui est un besoin de sécurité. Donc pour certains, c'est la sécurité de l'emploi, sans trop de risques. Mais chacun y voit le degré qu'il veut y mettre. Pour d'autres, ça va être la sécurité financière. Ces 6 besoins sont forcément différents pour chacun d'entre nous. Et il y a des âges où on va les doser plus ou moins. Tant en importance qu'en satisfaction. De là en découleront les joies ou les souffrances. Vous voyez bien que parmi les jeunes qui montent des start-up, il y a des satisfactions de ces 6 besoins qui sont très différentes de celles de nos générations, nous, leurs parents, sachant qu'on ne met pas la priorité au même âge et au même endroit. À ce sujet-là, je voudrais partager un tout petit texte, sans prendre beaucoup trop de temps, mais ça devrait être bon, sur le risque. La notion de risque pour les jeunes ou pour nous, c'est pas toujours la même. Rire, c'est risquer de paraître fou. Pleurer, c'est risquer de paraître fragile. Aller vers quelqu'un, c'est risquer de s'engager. Exposer ses sentiments, c'est risquer d'exposer son moi profond. Présenter ses idées, ses rêves aux autres, c'est risquer de les perdre. Aimer, c'est risquer de ne pas être aimé en retour. Vivre, c'est risquer de mourir. Espérer, c'est risquer de désespérer. Essayer, c'est risquer d'échouer. Mais il faut prendre des risques, car le plus grand danger dans la vie, c'est de ne rien risquer du tout. Celui qui ne risque rien, ne fait rien, n'a rien, n'est rien. Il peut éviter la souffrance, mais il n'apprend rien, ne ressent rien. Il ne peut ni changer ni se développer, il ne peut ni aimer ni vivre. Il est enchaîné par sa certitude, il devient esclave, il trahit sa liberté. Seuls ceux qui risquent d'être aimés et d'aimer sont libres. Donc c'est vrai que même si on est parfois un peu anxieux de certaines audaces que peuvent avoir certains de nos enfants, il est parfois préférable qu'ils prennent des risques plutôt qu'ils n'en prennent pas. Alors, puisqu'on parle des joies dans le travail, il faut aussi se dire que les joies traduisent par une motivation accrue un respect des valeurs, une bonne ambiance, une stabilité certaine. Pour une bonne alchimie, il est nécessaire d'exercer son métier dans un secteur d'activité plutôt conforme à nos visées, avec un manager responsable. Mais un manager responsable, ou en tant que manager, en quoi on se doit d'être responsable? Là aussi, une petite image. J'aime beaucoup la définition que donnait de l'autorité le général Delaunay à l'époque où il commandait l'armée française. Il disait l'autorité, c'est comme un cheval de race. Et puis un cheval de race, c'est beau. C'est racé, ça, voilà. Et il prenait les 4 lettres du cheval de race, il disait un bon manager ou quelqu'un qui veut pratiquer l'autorité en entreprise ou dans ses activités, il doit avoir de la rigueur, de l'amour, de la compétence et de l'expérience et de l'exemplarité. Et il rajoutait attention à ne pas boiter. Si on a un excès de rigueur, c'est qu'on est rigide. Un déficit de rigueur, c'est le mouvement brownien, on va dire, pour rester poli. L'excès d'amour, ça peut être du laxisme.
Le déficit d'amour, c'est je m'aime trop moi-même pour aimer les autres. L'excès de compétences, ça porte un nom, c'est l'expertise, et c'est en général pas les meilleurs experts qui sont les meilleurs managers. C'est donc pas forcément à eux qu'il faut confier des responsabilités managériales. Et puis enfin, l'excès de compétences, d'expérience, c'est la retraite, mais il n'y a pas mais le déficit d'expérience, c'est effectivement pas à eux ou à ces personnes-là qu'il faut confier une responsabilité managériale. Et l'exemplarité qui était rajoutée à cette image valait également, puisque la première expérience managériale qu'un jeune peut avoir dans la vie, c'est lorsqu'il est ou lorsqu'elle est chef de patrouille. C'est amusant parce que cette définition que je viens de vous citer, elle a été citée dans la revue Scout d'Europe pour effectivement dire qu'il fallait savoir faire un feu sous la pluie, des brelages, avant de pouvoir les enseigner aux autres, mais qu'il fallait effectivement, dans ces expériences managériales, avoir de la rigueur, de l'amour, de la compétence et de l'expérience. Alors on a parlé de joie au travail, mais on est obligé aussi de parler de souffrance qui s'exprime par l'individualisme, l'exigence excessive parfois, le travail forcé, le non-respect de l'équilibre de vie professionnelle et personnelle. Alors, j'allais dire les mots aujourd'hui qui se rattachent à ces souffrances et qui sont assez modernes et entendus, vous les retrouvez bien dans les livres de Pascal Hide. Pascal Hide, qui est un médecin et un prêtre, qui a fait de très bons livres sur le burn-out, qu'il qualifie, lui, d'une maladie du don. Le burn-out, en fait, tout le monde en a entendu parler et sait qu'il se manifeste par l'épuisement et donc la fatigue. C'est le mot qui signifie dépression dans le monde professionnel, tout simplement. Il y a un nouveau mot qui est un peu moins connu, qui s'appelle le bore-out. Le bore-out, c'est l'ennui, qui peut pousser également à la dépression et avec une très forte baisse de l'estime de soi. Les entreprises, d'ailleurs, sont assez responsables de ça quand elles mettent quelqu'un dans un placard. Et c'est une réelle souffrance au travail, ça, ou dans l'absence de travail réel. La personne n'a plus de vocation, n'a plus de mission, n'a plus d'activité, il lui reste quelques tâches et c'est tout. L'origine, d'ailleurs, peut en être la méchanceté, la jalousie, mais plus souvent un déficit de courage managérial, au sens que je viens de le décrire. Il nous faut aussi parler maintenant du travail invisible. Dans le bore-out aussi, il y a l'injustice et la souffrance de l'absence de travail. Oui. Alors le travail invisible, c'est Pierre-Yves Gomez qui a écrit un livre, justement, Le travail invisible, enquête sur une disparition. Travail invisible, donc le travail non rémunéré, de la mère au foyer, le travail des religieux, donc on peut faire une grande et belle parenthèse ici pour remercier Père Bernard, Mère Madeleine, tous les frères et sœurs de tout ce qu'ils font pour nous former, pour nous éduquer, pour voilà, tout à la fois. Et voilà, je pense que des sessions comme ça, on n'imagine pas le travail qu'il peut y avoir avant, pendant, après. Donc on en profite pour dire un grand merci à tous les Dominiques. Le bénévolat, la vie associative, les jeunes en année de césure, en aide humanitaire, qui était encouragé par Paul VI. Alors, le premier travail invisible, les sentinelles de l'invisible, donc les femmes, les femmes au foyer. Yannick Bonnet, à ce sujet, dit deux choses très intéressantes. Il dit « Tout ce qui va dans le sens de l'amour ne peut qu'avoir des répercussions positives sur la vie sociale. Or, le lieu privilégié de l'amour, c'est dans la société, c'est la famille. N'est-elle pas en amont et en aval du travail ?» Et il rajoute la famille contemporaine prépare les jeunes travailleurs de demain. La famille doit donc être l'objet de la plus grande sollicitude de la part du monde du travail. Et je cite Jean-Paul II dans Laborem Exercens. L'expérience confirme qu'il est nécessaire de s'employer en faveur de la revalorisation sociale des fonctions maternelles, du labeur qui y est lié et du besoin que les enfants ont de soins, d'amour et d'affection pour être capables de devenir des personnes responsables, moralement et religieusement adultes, psychologiquement équilibrées. Ce sera l'honneur de la société d'assurer à la mère, sans faire obstacle à sa liberté, sans discrimination psychologique ou pratique, sans qu'elle soit pénalisée par rapport aux autres femmes, la possibilité d'élever ses enfants et de se consacrer à leur éducation selon les différents besoins de leur âge. Qu'elle soit contrainte à abandonner ses tâches pour prendre un emploi rétribué hors de chez elle
n'est pas juste du point de vue du bien de la société et de la famille, si cela contredit ou rend difficile les buts premiers de la mission maternelle. Alors la joie au travail, la joie au travail, on peut reprendre justement l'exemple des constructeurs de cathédrales, où que dans tout travail on peut offrir pour la gloire de Dieu. Et puis voilà, pensez à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui ramassait une aiguille pour la gloire de Dieu. La plupart des professions peuvent donner des joies au travail. Pas toutes, mais la plupart. L'artisan est heureux d'une belle réalisation, le médecin d'une personne qui va mieux, l'enseignant de ce qu'il a transmis, du savoir qu'il a transmis. Un office qui était qui est dans une période de travail répétitif et routinier, il n'y avait aucun intérêt, mais il fallait qu'il finisse ce travail, cette période, nous disait, en fait, je vais discuter avec les uns, les autres, parce qu'on me donne rien à faire, et puis j'évangélise. Il y a eu des discussions très intéressantes, notamment avec un juif, il me dit, j'évangélise et je fais partager la joie de ma foi. Moi, je peux également témoigner que dans les missions qui sont les miennes, lorsque quelqu'un a retrouvé un job, j'ai eu 2 cas la semaine dernière, après quelques mois d'accompagnement, c'est une vraie joie de se dire une vraie joie partagée, de se dire que la personne a pu effectivement retrouver un travail conformément à son projet. À ce sujet toujours, Yannick Bonnet dit « Le travail n'est pas le bonheur, car le bonheur touche à notre être le plus profond. Mais le travail donne 1000 occasions de grandir, de créer, de rencontrer, de se passionner, de se transcender. Le travail est un chemin vers l'amour et vers l'adoration. J'aime le travail, il me l'a bien rendu. À mon tour de lui rendre justice et que vive le travail. » Alors maintenant, très rapidement, comment et que transmettre à notre entourage professionnel et familial par le travail ? Par l'attachement aux valeurs d'exemplarité, de respect, d'engagement, nous pouvons être témoins pour notre entourage et être éducateurs auprès de nos enfants en tentant de nous appliquer à nous-mêmes ces encouragements si beaux, si simples et si motivants de cette encyclique de Jean-Paul II. Dans la joie du travail bien fait, c'est vrai que notamment avec les enfants, je pense que ça passe beaucoup par l'importance de chaque chose en son temps. Il y a un temps pour jouer, un temps pour prier, un temps pour se détendre, un temps pour travailler. C'est vrai que nous, quand les enfants à la maison rentraient de l'école, j'avais pas mal de trajets scolaires et en fait, sur le coup, je râlais un peu, mais c'était quand même des temps bénis pour parler. Les enfants avaient le temps de beaucoup raconter leur journée, etc., de beaucoup s'exprimer. Et puis après, le temps du goûter a toujours été un temps sacré, entre guillemets, chez nous. Donc, on a toujours pris un grand temps de goûter. Et puis, après, les enfants faisaient leur travail, assez autonome, j'avoue. Et puis après, on avait le chapelet toujours avant le dîner. Et j'avoue que jusqu'au moins seconde première, on exigeait qu'il n'y ait pas de travail après le dîner. Après, c'était le temps en famille. C'est toujours, pour nous, ça a toujours été important aussi que les enfants entendent leur père parler de son travail. Et même, petit, Loïc rentrait, il nous partageait un peu ce qu'il avait vécu dans sa journée, pas trop long, mais un petit peu. Et même aujourd'hui, quand Loïc raconte sa joie de quelqu'un qui a retrouvé un travail, que ce soit pendant les vacances avec les uns les autres ou avec ceux qui passent, partager cette joie. Et c'est vrai qu'on voit nos enfants qui disent vous en avez combien de personnes que vous accompagnez là qui ont trouvé, etc. Et c'est vrai qu'ils partagent vraiment beaucoup cette joie. Et puis les soucis quand c'est plus difficile avec d'autres. Et puis par rapport à notre travail de mère au foyer, je pense que c'est important aussi que les enfants apprennent à respecter aussi notre travail de mère au foyer. Donc que les chambres soient rangées pour que le ménage soit plus facile. Toujours quelque chose qui a été aussi très important pour nous, c'est qu'après chaque repas, tout le monde aide pour qu'en 5 minutes, la cuisine soit rangée nickel et qu'on puisse passer aussi pareil, un bon temps de famille après ensemble. Et que tout le monde s'y mette. Transmettre l'exemplarité du travail comme devoir d'État. Donc ça c'est vrai que nous on a eu pas mal de changements professionnels et c'est vrai que ça a parfois été difficile de quitter des régions auxquelles ils étaient attachés, difficile de rester peu longtemps à certains endroits, mais ce détachement, d'abord je pense que ça a été très formateur
pour nos enfants d'arriver dans une ville où on connaissait personne. D'abord, ça apprend à serrer les coudes en famille. Ça apprend aussi ce que c'est que d'être seul et d'arriver pour accueillir les autres après. Et voilà, et que le travail demande des exigences, mais aussi beaucoup de joie après quand on a dépassé ces exigences. Alors, je vais conclure rapidement, puisqu'en fait, je vois qu'on a dépassé un petit peu le temps. Comme vous avez tous donné la conclusion à Jean-Paul II, on a décidé de faire différemment. Et au cas où ça ne vous suffirait pas, un dimanche, d'avoir entendu parler travail, nous, on va laisser le mot de la fin au Père Dorn. Le Père Dorn, dans le chapitre 45 du directoire des foyers amis de Notre-Dame, nous dit « La loi du travail, : La confiance en la providence divine se dispense aucunement de l'obligation du travail. La loi du travail s'applique à tous selon ses devoirs d'État et la possibilité et capacité de chacun. L'épouse, le Père Dorn y tenait beaucoup, qui selon la mauvaise expression courante ne travaille pas, est au contraire appelée par sa vocation de mère de famille à un travail essentiel de maîtresse de maison et d'éducation des enfants. Les enfants doivent être éduqués à travailler à leurs études et aussi à divers services qu'ils peuvent rendre à la maison. L'époux est normalement celui qui acquiert l'argent nécessaire et gagne le pain de la famille. Il doit toujours travailler de tout son cœur avec intelligence et conscience, dans un esprit de perfection, d'amour du travail bien fait, avec un effort de lutte contre les pertes de temps. Mais en même temps, Dieu ne veut pas qu'il se tue au travail, qu'il soit absorbé par sa profession au détriment de l'intérêt premier qu'il doit avoir pour son épouse et pour ses enfants. Il faut un équilibre entre les diverses activités spirituelles, temporelles, familiales, sociales, et n'être pas trop mangé, car aucune des activités ne doit prendre le pli aux dépens des autres. Et il est nécessaire qu'il s'intéresse à toutes les activités de son épouse, qu'il sache l'aider de son mieux, moralement, mais aussi en partageant le travail et son travail. Alors, puisque vous en avez vraiment ras-le-bol maintenant d'entendre parler du travail, et qu'on est dimanche, le Père Dorn rajoutait aussi un paragraphe sur les temps de détente, qui sont de plus en plus nécessaires dans la vie, souvent agitée et tendue de la civilisation moderne. Les époux, les femmes comme les hommes ont besoin de loisirs bienfaisants et féconds pour leur corps, leur esprit et leur intimité conjugale et familiale. D'une façon équilibrée, il faudra donc s'efforcer de dégager du temps et des heures dans ce but malgré le travail, et même à cause du travail trop absorbant et fatigant. Travail professionnel, social, travail de la mère de famille débordée par le souci des enfants, il faudra profiter le mieux possible du dimanche, le jour de repos que Dieu lui-même nous impose, par miséricorde, et qui, loin de nuire à la vie des foyers, attirera la bénédiction du Seigneur s'il est bien employé, pour le bien des âmes surtout, mais aussi des cœurs, des corps, des membres de chaque famille. En d'autres termes, dernier mot du Père Dorn, après le travail, c'est bon repos, et comme vous allez tous partir en vacances, on va partir en vacances avec le Père Dorn et la prière. Merci de votre attention.